Il y a parfois des faits qu'on ne s'explique pas bien, mais ils sont bien souvent liés à une situation particulière, due à un enchaînement plus ou moins aléatoire d'événements, parfois même un concours de circonstances. Justement, les circonstances, ce qui est autour, à la périphérie, et que l'on a tendance à croire insignifiante sans conséquence. Pourtant, la compréhension d'un fait ne peut pas faire l'économie des circonstances. Concernant par exemple une œuvre d'art, connaître le lieu, l'époque, le moment, les conditions de sa création, guidera un peu plus le spectateur. Et c'est bien un des éléments premiers de notre série. Mais s'agissant du 4e épisode, au sujet du Te Deum de Lully, figurez-vous que l'œuvre devient circonstance elle-même, puisqu'elle est en lien direct avec la mort de Lully. Les conditions ne sont d'ailleurs pas des plus légères. Gagné par la gangrène, il refusa pourtant, selon le musicologue Le Cerf de la Vieilleville, musicologue de l'époque, Lully donc refusa pourtant de se faire couper le petit doigt du pied. Mais après quelques jours de retardement, c'eût été le pied entier, puis la jambe. Je vous laisse donc imaginer l'état de notre compositeur dans ces derniers jours. Mais tout cela, me direz-vous, n'explique pas le lien entre la mort de Lully et son Te Deum. Je vais éclaircir cela, mais avant tout, il nous faut reprendre bien avant.